Ils vont plus vouloir le faire parce que ça casse notre image. Voilà. Parce qu'avec ça, là, personne ne va quelque part avec ça. Et c'est quoi là, je me sens obligé maintenant. Je ne veux pas aller vite en besogne. Mais je me sens obligé maintenant de penser à faire quelque chose sérieusement maintenant. Une vraie télé-réalité pour essayer de redorer notre image, quoi. Je suis obligé maintenant de faire. Bon, télé-réalité, pour faire télé-réalité, ça coûte de l'argent. Mais je vais faire quand même, je vais essayer de faire quand même quelque chose. Ça m'a donné quelques idées. Je vais essayer de faire quelque chose pour redorer notre image. Parce que ça, c'est pas nous, ça. D'abord, moi, je ne suis pas bagarreur. Moi, je pensais que ça laisse... qu'on allait prendre pour en faire quelque chose. Ces montages-là, ces histoires-là. Je pensais que ça, c'était juste une pièce d'un tout, quoi. Mais apparemment, c'était même pas une pièce d'un tout. C'est juste, on nous a balancé des trucs comme ça. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. Quand tu cherches l'argent, il faut chercher l'argent avec du sérieux, quoi. Quand tu cherches l'argent, il faut chercher l'argent avec du sérieux. Je ne me reconnais pas là-dedans. Voilà. C'est pas pour ça, là. C'est pas pour ça, là, que je suis parti en France. Je suis parti en France parce qu'on nous a dit des paroles. Je ne vais pas rentrer, comme je vous l'ai dit. Je ne vais pas rentrer pour l'instant dans les détails. Mais on nous a prononcé des paroles, on nous a dit des choses, on nous a fait des promesses. Mais là, je vous dis clairement qu'aucune des promesses n'avait été respectée. D'abord, vous avez vu dans le film, moi-même, j'ai été piégé. Normalement, Peter n'était pas, il ne devait même pas faire partie. Mais le producteur, c'est-à-dire que John Chahin, avec Mapa et puis Hyacinthe, les trois là, se sont arrangés là-bas pour faire venir chose, croyant qu'ils allaient me surprendre. Je ne sais pas comment ils ont pensé, quoi. Alors que ils ne savaient, apparemment ils ne me connaissent même pas, quoi. C'est-à-dire ils ont cru que, au fait, j'ai l'impression qu'il y a deux choses qui me sont venues en tête. Soit les gens avaient voulu me voir faire une bêtise là-bas pour que je me retrouve en prison là-bas. Parce que ils savent combien de fois ça m'a énervé cette histoire de publication de, comment on appelle ça, de mon numéro de sécurité sociale. Donc du coup on invite quelqu'un sans même me prévenir, sans dire Peter est là. Et c'est pendant que moi j'étais à la piscine. J'étais en costume, j'étais à la piscine. C'est au moment où je partais à chose, alors que tout le monde savait déjà que Peter était là. J'étais le seul apparemment qui ne savait pas. Et donc au moment où maintenant je vais vers la cuisine là, dans l'autre salon là-bas, sans seulement quelqu'un me prend, c'est-à-dire que je suis à 2 pas de l'entrée, sans seulement quelqu'un me prend de côté, je ne sais même plus qui m'a pris de côté là. On dirait que c'est mes gardes de corps. Mais gardes de corps, tout le monde même était au courant. Donc le coup était bien ficelé, quoi. C'est là mes gardes de corps m'appellent maintenant pour me dire que, ah, Peter est là. Peter est dedans, hein. J'ai tiqué. Il est arrivé depuis quand? Non, il est dedans et tout et tout. Et ça, c'est pas le producteur qui m'a dit ça. C'est que les gens m'ont piégé. J'ai gardé mon sang-froid. J'ai dit, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Et puis, je suis parti, non. Je suis parti, il était arrêté là. Et puis, je l'ai salué. Et il dit, comment ça va et tout et tout. Vous voyez un peu, non? Mais, ça aurait pu se passer différemment. Et j'aurais pu faire la prison là-bas. Mais je me suis voulu plus grand que tout ça. Je me suis voulu plus responsable parce que je ne voulais pas me donner un spectacle. C'est pas cette image-là que je voulais donner de moi. Ouais, non? Ça fait un. De deux, Peter n'était pas censé faire partie des gens qui devaient faire chose. Comment dire, gens qui devraient parler. Peter n'était pas censé faire partie des gens qui devraient jouer dans l'émission. À ma grande surprise, au moment où les gens passent pour me poser des questions et tout, je vois, on dit non, Peter va s'asseoir devant moi pour poser des questions. Et ils ont fait la même chose à Chanel Team. Elle a refusé carrément. Elle a dit non. Qu'elle ne peut pas faire des débats avec Peter puisqu'il n'était pas dans le film. Ça a valu le tollé des autres et tout, qui ont commencé à la traiter de tout et de rien. Mais elle avait raison. Et moi, je lui ai dit que non, elle avait raison. J'ai dit à tout le monde là-bas qu'elle avait raison. Et c'est ainsi que, finalement, ils n'ont pas laissé Peter poser la question à Chanel T. Donc, il y a plein de choses qui étaient injustes qui étaient là-bas. C'était tout un piège, quoi. Un piège a été fait. Vous allez remarquer qu'au moment où je partais avec Peter, d'abord, c'est Jesse qui est venu s'asseoir devant moi. Comme s'il avait des questions à me poser. C'est-à-dire que Hyacinthe, c'est Hyacinthe qui est venu s'asseoir devant moi. Comme s'il avait des questions à me poser. Alors qu'eux tous savaient, hein, eux tous étaient au courant déjà.
comment tout a été préparé. Mais ils étaient sûrs que chose allait me battre dans ce débat-là. Et qu'il allait m'humilier dans ce débat. Ils étaient certains. C'est-à-dire que leur plan, c'était quoi? Chose doit venir, comment il s'appelle? Peter doit venir et m'obliger à demander pardon pour dire. C'est que casser moi mon truc, quoi. Ma notoriété, quoi. M'obliger à dire. Et en même temps, si je refuse de présenter des excuses à la maman de Peter, moi, ça va me casser du coup aux yeux de tout le monde. Parce que nous, on voyait l'émission comme quelque chose qui va aller très loin. Donc, du coup, si moi, je joue les rancuniers et que je ne demande pas pardon à la mère de Peter, tout de suite, on va dire, ah ben lui, ah ben, il est mauvais, dis donc. Une maman, tu as manqué de respect à une maman, on te demande simplement de t'excuser auprès d'elle. De toute façon, c'est pas avec elle que tu faisais des histoires. Et tu refuses. Ouais, non. Salir mon image, quoi, me faire passer pour autre chose, quoi. Mais comme toujours, je vous ai dit, parce que eux, tout ça, qui étaient là-bas, personne à mon niveau. Voilà. Donc, j'ai gardé mon sang-froid. Et ceux qui ont fait le coup, n'a personne à mon niveau. Voilà. Excusez-moi si j'ai dit eux tous. Je voulais parler des trois. Voilà. Des trois qui ont formaté, personne à mon niveau. Donc, je me suis concentré. J'ai gardé mon sang-froid. Et puis, vous avez vu comment je l'ai laissé parler parce que je sais que c'est un bavard. Je l'ai laissé parler, il était en train de dire moi je suis un baiser, moi je suis un baiser. Bon, vous avez vu que on coupait les parties où il disait les gros mots là. Les gens mettaient p, les gens coupaient là. Parce qu'il était moi je suis un baiser, moi je suis un baiser. C'était ridicule quoi en fait. Et je lui ai simplement fait comprendre que c'est pas des façons d'être. Vous voyez un peu non? Et donc finalement je suis sorti grand et tous étaient étonnés. Et il y a chose qui certainement était au courant, je me dis, ça c'est ce que je me dis. Comment dire-je Le beauté, qui après, quand le débat est fini, elle est venue me saluer et je n'avais pas compris pourquoi. Mais c'est aujourd'hui je comprends. Elle est venue me saluer et puis elle a dit, tu es un homme. Tu es vraiment un homme. Il faisait froid, on était dans le froid. Hein. Il faisait très froid, on était là. Vous comprenez? Elle a dit, tu es vraiment un homme. Non, je te respecte. À partir d'aujourd'hui, je te respecte. Elle a dit ça. J'ai cru qu'elle disait ça par rapport au débat, mais je crois que c'était plus que le débat. Elle a dit ça par rapport à d'autres choses qu'elle a remarquées. La façon dont je gardais mon sang-froid, la façon dont je diligentais les choses, elle a vu que non, ce gars, il a vraiment la maîtrise. Et il faut être un vrai homme pour avoir ce genre de maîtrise. Donc, il y a eu trop de choses. Mais comme je vous ai dit, aujourd'hui, ce n'est pas le moment de parler. Je voulais juste attirer votre attention un peu sur quelque chose. Pour vous dire que ce qui se passe là, ça, c'est pas pour ça que moi, je suis parti en France. Parce que ce n'est pas ce que j'ai pensé qu'il allait avoir. Ça, il n'a pas signé pour ça. Ce qui se passe là, c'est pas ça. On nous a promis quelque chose de pouf. Quelque chose de très professionnel. On nous a promis plein de choses qu'on n'a pas eues. On nous a promis plein de choses qu'on n'a pas eues. Vous comprenez, non? Moi, je ne suis pas parti, comme je le dis, je ne suis pas parti pour de l'argent. Parce que l'argent, pour être sérieux, pour être honnête, on ne nous a pas donné. On ne nous a pas donné d'argent. Moi, j'étais parti par honneur. Je leur ai demandé de payer tout et tout. Voilà. De me donner de l'argent de poche pour mes trucs là-bas, tout et tout. Voilà. On m'a donné tout l'argent de poche. Mais on ne m'a pas payé un salaire. Ça, il faut que ce soit clair. On ne m'a pas payé un salaire. C'est un per diem qu'on m'a donné. Ce qui veut dire, en français simple, l'argent de poche. Voilà. Ça veut dire que tu arrives quelque part, il te faut de l'argent pour bouger, pour faire des choses. Voilà. Donc, c'est de l'argent de poche. Ça, on m'a donné. Mais je n'ai pas reçu de salaire. Je n'ai pas signé un contrat de salaire. Vous comprenez? Donc, je n'ai pas demandé de salaire, je n'ai pas reçu de salaire. Et je suis parti. Mais ça, là, ce n'est pas pour ça que moi, j'ai signé. J'étais parti parce que ce qu'on nous avait promis, c'était de relever notre image. C'était de montrer aux gens qu'on est humain, qu'on est différent de ce qu'on montre sur les réseaux sociaux. Ça, c'était ce que le film devait montrer. Que nous sommes des gens bien, et tout et tout. Mais ce que vous avez vu là, finalement, les gens ont plus d'une mauvaise image de nous qu'auparavant. Parce qu'on a vu juste des bagarreurs. Des gens qui passaient plus leur temps à se bagarrer. Et après, ce qui va m'étonner, ce que vous allez voir après, c'est qu'on va nous amener les uns et les autres à noter les autres. Ah, lui là, je lui donne 2. Lui, là. En fait, toujours pour attiser. Parce que vous allez voir que, après ça là, parce qu'au moment où chacun passait pour noter l'autre, les autres n'étaient pas là. Donc, quand le moment de note là va arriver là, ça va encore créer des griefs encore entre les blogueurs. Parce que moi, je ne sais pas combien, par exemple, Yaka Yaka m'a noté. Et du coup, en regardant l'émission maintenant, je me rends compte que Yaka Yaka m'avait donné 2.
Bon, Yaka aussi ne sait pas, par exemple, combien je lui avais donné. Peut-être en regardant le film, il va se rendre compte que je lui avais donné 1. Mais ça va créer encore des griefs entre nous. Ça n'a rien résolu, au fait. C'est de nous mettre en plus en conflit encore et nous rabaisser encore. Et ça, franchement, je ne suis pas d'accord. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Si on voulait qu'on fasse un vrai film, on devrait monter un vrai scénario, nous demander, ou bien alors, si même on devrait improviser, mais quand même, il devait avoir quand même, on devait nous guider quand même. Il n'y a pas eu de guide. Tu es de mauvaise foi, Bobli. Tu es de mauvaise foi. Personne n'était avantagé là-bas. Au contraire, c'est toi, au début, là, quand tu ne savais pas qu'il y avait les notes, tu étais fier. J'avais 2 cas de corps. On m'a logé dans l'hôtel. On m'a fait. Aujourd'hui, tu viens dire que c'est nous qui sommes avantagés, que toi, tu n'es pas avantagé. Tu es un menteur. C'est toi qui exigeais tout. Oh, ma veste installe. Non, non, non. Mais le gars, il nous a fait chier. Si Bobli ne nous emmerdait pas, on pouvait produire quelque chose de mieux que ça. Non, je m'en vais dormir. Non, je ne mange pas. Non, je ne m'assois pas ici. Non, je ne fais pas ici. Venez, on va les tourner. Non, je ne tourne pas, il pleut. Non, il y a le soleil. Non, j'ai sommeil. C'est Bobli qui nous emmerdait, qui nous faisait chier. Si on doit faire quelque chose à 10 h, on doit l'attendre jusqu'à 14 h. Le tournage est arrêté. C'était monsieur, tous ses caprices, c'était lui. Il était honnête. Mais non, quand il finit de faire toutes ces bêtises-là, et puis on doit nous noter là, tu t'attends à quelle note? Tu t'attends à quelle note? Tu t'attends à quoi comme note? Maintenant, tu veux préparer l'esprit de tes abonnés en jetant le producteur à la vindicte populaire, en faisant croire que le producteur est en complicité avec les autres. Et puis, tu prends l'exemple de Yaka Yaka. Hein? Quand je vais voir que Yaka Yaka m'a donné tant, on va se battre. Mon frère, c'est un concours. Chacun a signé un contrat pour être le meilleur. On n'est pas allé là-bas comme des camarades. Tu as peur de quoi? Tu as peur de perdre? Et je veux que vous compreniez que dans cette télé-réalité-là, il y a eu 11 candidats. 11 candidats. Yaka Yaka du Paris, Aya Robert, JCJ, l'unique Baker, Bobli, Leslie 5 étoiles, Chanel T, Slamazone, qui encore, je ne sais même pas, Loli la fracasseuse, et qui encore, voilà, ok. Il y a eu 11 candidats, mais il y a un seul, qui raconte des conneries. Et c'est triste. Je ne peux pas concevoir que vous êtes là à divaguer dans votre téléphone. Vous êtes là à crier dans votre téléphone. Un monsieur se lève, il prend son argent, son énergie. Il vient vous prendre pour vous donner un peu de la valeur. Et chaque fois, moi, c'est seulement... Il y a des gens qui aiment ce Bobli là. Le père Gugu, et puis qui encore? Parce que comme je viens de l'avoir, il y avait le père Gugu. Je pense que c'est ça, ça fait le 11. J'ai cité le 11, non? Voilà, le père Gugu. Et voilà, ça fait le 11. Vraiment, on va parler un peu à Bobli. Bobli, franchement, il faut te calmer. Franchement, il faut te calmer. Même les télénovelas, là, quand ça commence, les premières semaines, c'est calme. Le temps que vous apprenez à connaître le rôle de chacun, le visage des gens, le nom des gens, ça commence doucement. Le monsieur est venu en France et le monsieur a fait la part belle à une entreprise ivoirienne de caméramans. Il y a des jeunes qui sont en France, à Paris, qui ont une structure de production. Il a non seulement pris les blogueurs et il a pris cette structure de jeunes-là pour les encourager. Parce que lui, c'est un vieux de la vieille. C'est un vieux de la vieille. Il s'y connaît. Et c'est un plaisir pour lui de non seulement donner la part belle aux blogueurs,
Mais donnez aussi la part belle à ces jeunes techniciens de Paris-là pour leur faire de la visibilité. Parce que lui, c'est un ancien du métier. Il est rompu à la matière. Pourquoi Bob Lee n'encourage pas les bonnes initiatives? Pourquoi il est toujours là à critiquer, mais de façon négative, et dans ses critiques, il ne dit pas la vérité. Il ne dit pas la vérité. Vous vous clashez par vidéo interposée. Le monsieur dit, bon, ok, vous allez faire, mais quand vous finissez de vous clasher par vidéo interposée, là, est-ce qu'à la fin, vous avez la possibilité de vous réconcilier et de faire la collade? Dans cette télé-réalité, au château, vous avez la possibilité, pour ceux qui ont des divergences, de vous asseoir face à face et de vous parler de façon directe et de vous réconcilier. Mais le producteur a permis que ça se fasse. C'est une grande première. Chez nous, il n'y a pas de test. Est-ce que les mots que tu disais à Peter, est-ce que c'est Chahin qui t'a obligé à dire ça? Est-ce qu'on t'a produit un test pour dire, voilà ce que tu dois dire? C'est venu de ton cœur. C'est venu de ton cœur. Pourquoi tu finis de faire quelque chose bien et puis après tu t'en vas faire direct pour aller raconter des conneries là-bas? C'est venu de ton cœur. Au début, ça a chauffé parce que vous êtes adversaires. Ça chauffe au début. Chacun veut frapper l'autre, on veut se battre, ça chauffe, on calme tout le monde. Après, vous vous expliquez, vous finissez par trouver un terrain d'entente et puis vous vous réconciliez. Mais qu'est-ce que tu viens critiquer? Qu'est-ce que tu viens critiquer? L'objectif de ce producteur, en venant nous réconcilier, nous mettre dans cette même pièce pour se parler, c'était ça l'objectif. Pour qu'on aboutisse à ce résultat et montrer aux téléspectateurs que, bien sûr, les blogueurs que vous voyez, ils sont chauds, ils font des trucs, ils peuvent finir par se parler et s'entendre et se comprendre. Bob Lee, tu es d'accord que dans cette télé-réalité, que tu te plains, tu ne nous as pas facilité la vie. Tu étais le seul qui avait toujours faim. Tu étais le seul qui se plaignait de tout, de sorte que tu as agacé tout le monde. Et comme tu sais qu'à la fin, on sera noté, tu es en train de préparer l'esprit de tes abonnés pour montrer le mauvais gars, l'homme impoli, mal élevé que tu étais là-bas. Voilà le rôle que tu es venu faire. Sinon, on vient de voir la vidéo, deux frères ont fini de se parler, ils se sont embrassés. Mais la vie quotidienne au château est notée par les habitants eux-mêmes. Vous avez vécu pendant un certain moment dans ce château, non? Pour telle personne, pour sa présence dans le château, la vie en communauté, la vie en société, tu lui donnes combien? Voilà ce qui te dérange. Voilà ce que tu as peur d'affronter. Voilà pourquoi actuellement, tu es en train de faire tes signaux. Sinon, on est 11 candidats. Qui est en train de parler beaucoup? C'est toi. C'est toi qui viens expliquer. Nous, on a signé un contrat. C'est toi qui viens dire, je n'ai pas touché l'argent, j'ai pris PDM, j'ai fait comme ça, il n'y a pas de lumière sur mon visage. Mon frère, quand tu as boubou, tu sors boubou. Ok? On est venu là-bas parce qu'il y a un grand frère qui nous a fait confiance pour qu'on lui donne un coup de main. Tu donnes un coup de main à un grand frère et puis tu fermes ta gueule. On n'a pas besoin de ça pour montrer qu'on est fort ou bien on est comme ça. On n'en a pas besoin. Quand tu fais quelque chose là, laisse Dieu juger. Non, il n'a qu'à me donner l'argent, je vais faire les montages parce que tu te prends. C'est-à-dire que les gens en manque de personnalité, les gens en manque de confiance, c'est eux toujours qui viennent montrer comme s'ils sont plus puissants que tout le monde. Maintenant, je te confonds. Te voici ici en train de présenter des excuses à la mère de Peter. Voici Peter, à travers cette réalité, qui vient présenter des excuses à ta femme, à ton entourage. Et puis, vous êtes accepté mutuellement les excuses, vous êtes levés et vous êtes embrassés.
Voilà le rôle de la télé-réalité. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'en Côte d'Ivoire, c'est LCI et puis Live TV qui sont les chaînes qui ont des audiences. Aujourd'hui, la RTI a produit les statistiques. Malgré qu'il y a plus polémique et tout ce que vous pouvez imaginer, la télé-réalité a battu les audiences. A battu les audiences et ils sont en train de monter pour se positionner. Et nous sommes fiers. Nous sommes les acteurs. On laisse le public juger. Mais quand on voit un acteur lui-même venir critiquer, venir juger, c'est lâche. Et ce n'est pas de bonne foi. Il n'est pas de bonne foi. Il se plaint de la technique. On te parle d'une télé-réalité. C'est la réalité, mais mise en télé. Tu viens dire non, mais pourquoi nous ne sommes pas placés comme ça? Mais non, on vous met dans une maison, vivez et on filme. C'est le naturel que vous produisez là. C'est ça, les gens mettent en télé, en scène. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? On te dit une télé-réalité. C'est-à-dire que ton quotidien, on traduit juste ton quotidien dans la télé. C'est pour ça qu'on dit réalité, parce que c'est du réel. Si c'était une série, on va dire, il y a un metteur en scène, il y a un réalisateur qui nous produit des tests, on fait des répétitions, on finit de répéter, et puis on vient parler. Alors, ça va couper, on reprend. Action. Non, non, c'est pas ça. Reprend. C'était pas ça. C'était pas ça, Bob Lee.